Salut à tous et bienvenue sur notre vie de nomade. Aujourd'hui, je me substitue à Jean-Paul pour faire une vidéo un peu différente. Pas de road trip, pas de balade en moto, pas de visite particulière. Juste nous, ici, sur notre emplacement au camping et ce fourgon, parce qu'aujourd'hui, on est exactement à J-7. Dans 7 jours, ce fourgon ne sera plus à nous. Et quand je vous dis ça, ça fait quand même quelque chose. Le 1er septembre, on va quitter ce camping. On va ranger nos dernières affaires, démonter notre petit campement, charger tout ce qu'il nous reste et on va partir. Et le lendemain, le 2 septembre, le fourgon va rejoindre son nouveau propriétaire. Les clés vont changer de main et pour nous, une page va définitivement se tourner. Quand on regarde un fourgon comme ça, finalement ce n'est qu'un véhicule. 4 roues, un moteur, de la tôle. Mais quand on vit dedans et qu'on voyage avec, ça devient complètement autre chose. C'est notre maison, c'est notre cuisine, c'est notre salon et surtout c'est énormément de souvenirs. On a vécu de très bons moments avec ce fourgon. On a découvert des endroits magnifiques et magiques. On a rencontré des gens. On a changé nos plans. Je ne sais combien de fois. On a eu des galères aussi parce que la vie de nomade, ce n'est pas toujours les belles images qu'on vous montre sur YouTube. Il y a aussi ces journées où rien ne fonctionne comme prévu. Finalement, ce sont souvent ces moments-là qu'on raconte encore plusieurs mois ou plusieurs années après. Et aujourd'hui, quand je regarde ce fourgon, je me dis, dans une semaine, tout sera terminé. Mais il n'y a pas que le fourgon. Il y a aussi cet endroit, ce camping. Ça fait maintenant un moment qu'on est installé ici. On a pris nos petites habitudes, on connaît les endroits, on connaît les gens. Le matin, on se lève ici, on prend notre petit déjeuner, on part faire nos courses, on prend les motos, on revient le soir. Finalement, sans vraiment nous en rendre compte, on s'est recréé une petite vie presque sédentaire. Et c'est assez drôle quand votre chaîne s'appelle Notre vie de nomade. Mais le 1er septembre, tout ça aussi va s'arrêter. On va quitter cet emplacement et cette fois, on va vraiment redevenir des nomades. Ce qui est particulier dans notre situation aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment entre deux vies. On sait exactement ce qu'on quitte, mais on ne sait pas encore vraiment comment vont se dérouler les prochains mois. Et quelque part, c'est aussi ça qui nous plaît. On pourrait choisir la facilité, rester ici, garder nos habitudes, continuer tranquillement notre petite vie, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. On a encore envie de découvrir, on a envie de rouler, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer des gens et surtout on a envie de continuer à vivre des aventures tant qu'on peut le faire. Parce qu'il y aura toujours une bonne raison pour repousser. On peut toujours se dire on fera ça l'année prochaine, on verra plus tard, mais ça n'est jamais vraiment le bon moment. Nous on a décidé que le bon moment c'était maintenant. Alors forcément il y a quand même un peu d'appréhension. Je ne vais pas vous raconter que tout est parfaitement organisé, ce serait faux. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y aura certainement des imprévus, des bonnes surprises et probablement quelques galères. Mais quelque part, c'est exactement ce qu'on recherche. Parce que si on connaissait déjà toute l'histoire avant de partir, ce ne serait plus une aventure. Et à partir du moment où ce fourgon sera vendu, notre façon de voyager va forcément changer. Pendant quelques temps, il va falloir voyager beaucoup plus léger, prendre uniquement ce dont on a réellement besoin. Et forcément, les motos vont prendre beaucoup de place dans notre quotidien et dans nos voyages. Et ça aussi, c'est une nouvelle expérience, parce qu'entre voyager avec un fourgon où on peut emmener énormément de choses, voyager avec ce qu'on peut transporter sur une moto, ce n'est clairement pas la même histoire. Il va falloir faire des choix. Et je pense qu'on va rapidement découvrir tout ce qui est vraiment indispensable et tout ce qu'on transporte habituellement pour rien.
Mais je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui parce que les prochaines semaines vont justement servir à vous montrer cette transition. Aujourd'hui, nous sommes à J-7. Dans quelques jours, on fera les derniers préparatifs, puis viendra le moment de quitter définitivement cet emplacement. Et ensuite, il faudra dire au revoir au fourgon. Je pense que ce jour-là, quand on le verra partir, ça va faire bizarre, très bizarre même, parce qu'à ce moment précis, il n'y aura plus de retour en arrière. Et j'aimerais justement vous poser une question. Imaginez que demain, vous deviez prendre uniquement quelques affaires et partir sans forcément savoir exactement où vous serez dans 2 ou 3 mois. Est-ce que vous seriez capable de le faire? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous seriez plutôt du genre « Allez, on tente l'aventure » ou plutôt « Jamais de la vie ». Je suis vraiment curieuse de lire vos réponses. En tout cas, pour nous, le compte à rebours a commencé. J-7. Le 1er septembre, on quitte le camping. Le 2 septembre, le fourgon part avec son nouveau propriétaire. Et ensuite, une nouvelle aventure commencera. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Je n'en sais rien. Et finalement, c'est peut-être ça qui rend cette nouvelle étape aussi intéressante. Une chose est certaine, on va vous emmener avec nous, on va continuer à vous montrer les préparatifs, les bons moments, les changements de programme, les galères s'il y en a bien sûr, et surtout la suite de notre vie de nomade. Alors, si vous voulez voir ce qui va se passer après le départ de ce fourgon, pensez à vous abonner et rendez-vous très bientôt parce que maintenant, chaque journée compte. À très vite les amis.